Islam, bon fin d'après-midi, bon appétit. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai envie, je vous ai déjà posé cette question. Je vais vous reposer encore une fois. Est-ce qu'on a le droit, dans le monde entier, de juger une personne, l'incriminer de crimes qu'il n'a jamais fait, de prendre tout ce qu'il a, le voler son argent, le voler ses voitures, de casser sa voiture, de prendre son appartement, de prendre ses vêtements, de donner des traitements pour l'assassiner à plusieurs reprises, de faire avoir des accidents pour l'assassiner, de refuser de le soigner, trafiquer ses examens et les mettre dans la rue illégalement de son appartement. Bon, ça va faire 6 ans que je ne mange pas, de manger cuit, que je ne mange pas. Rien du tout à part de boire des pains, ou de sandwich grec de temps en temps. Froid. On m'a mis dehors sans vêtements de chez moi. Jusqu'avec un jean, une chemise, un blouson. On gardait mon argent, on bloquait mes comptes. On m'a mis à la Banque de France, illégalement, sans y être. Et on m'a laissé mourir de faim, de froid, des refus de soins dans mon véhicule. Et on m'a remise des maladies dans moi. On m'a remise des poussies électroniques. On m'a remise dans mes yeux, dans mes dents, des écoutes. On m'a remise partout. On m'a remise des maladies pour m'assassiner. On m'a fait perdre 30 kilos. Et j'ai vécu toujours dans mon véhicule avec un genou cassé qu'on refusait de me soigner depuis 2017. Tout ça pour se venger. Parce que j'ai porté plainte contre ces personnes qui m'ont menacé, contre ces personnes qui m'ont pas donné mes droits, contre ces personnes qui m'ont brûlé mon véhicule, contre ces personnes qui ont refusé et qui ont bloqué et qui m'ont volé mon argent de mes banques et qui m'ont jamais donné mon assurance vie et qui m'ont volé tout. Pourtant, ils ont continué à me prélever mon assurance vie jusqu'à 2006 presque. Et moi, depuis 2002, que j'ai été opéré et que j'étais de mon travail, mais même contre ma volonté. Et j'ai passé 7 ans sans aucun revenu, même pas le RSA. J'ai mis ça tout au tribunal, j'ai passé en Versailles. Après, j'ai envoyé mon dossier pour Paris. Après, je connais, je sais pas si c'est mon fils, mais apparemment, c'était. Mais je vais refaire pour voir si c'est encore mon fils. Une âme d'Adienne. J'ai connu la mère, je suis allé à la Sarthe. C'est elle-même qui m'a fait une lettre pour envoyer au tribunal de Paris. Pour envoyer mon dossier vers la Sarthe. J'ai passé à la Sarthe. La Sarthe, j'ai été convoqué le 8 décembre 2009, où ils m'ont examiné mes examens, examiné tous les certificats que j'avais. Et ils ont décidé de me donner une attitude au travail. Pas pour ma tête, mais pour les maladies que j'avais, pour les accidents que j'ai eu, pour les dégâts de travail, pour tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé 18 mois avec mon fils de mon appartement, à manger des poubelles, à boire des jardins. Toujours avec mes vêtements, parce que Maître Paradis, l'affaire de Bernard, a refusé de me donner mes vêtements, a refusé de me donner mes médicaments, a refusé de me donner tout ce que j'avais besoin. Et pourtant, j'ai passé le 12 des ans, soi-disant au tribunal, qu'ils ont fait. Tout ça, c'était refait une pièce de théâtre. Le 16 janvier 2017, pareil, une pièce de théâtre. Mais ils ont validé. En cas qu'ils ont validé, moi j'étais faire appel à Cour d'Angers, Maître Paradis. Il devait me remettre la clé de mon appartement tout de suite. Mais pas remise. Il m'a laissé pourrir. Il a continué à me donner des traitements pour m'assassiner, pour que je devienne un végétal légume. On continuait à me torturer comme je suis torturé aujourd'hui dans mon véhicule, que je ne peux pas, même pas me longer sans vêtements,
sans tout ce que j'avais de valeur qui est dans mon appartement. Moi, je me pose la question, où est la justice ici en France, messieurs? J'ai rien fait de mal à qui que ce soit à part chercher mes droits. On m'a menacé parce que j'ai cherché mon droit. Après, en Portugal, pareil, pour me voler mes droits et donner à qui ils ont voulu. On m'a menacé. On a été jusque là-bas pour m'assassiner. Et après, à la fin, comme ça faisait 10 ans que m'ont pris mon fils, ils ont décidé de m'accuser d'un crime. D'abord, ils ont essayé de m'accuser de vendre d'armes. Après, de vendre de la drogue. Après, d'être dealer. Après, de phobie. Après, d'harcèlement. Après, de pédophilie. Après, de PD. Ils m'ont tout essayé de me jeter dans le dos. Jusqu'à qu'ils ont trouvé l'idée de me donner traitement pour que je devienne investisseur dans le bureau et amnèse. Ils m'ont donné à plusieurs reprises. Et je peux le prouver. Et on continue à ne pas me soigner, même parce qu'ils m'ont mis en intérieur de moi. On continue à me faire souffrir avec un genou cassé depuis le 1er mars 2017 jusqu'à maintenant. Dans le bus 390 que je l'ai cassé. Parce que le chauffeur ne m'a pas attendu que je m'assieds et démarrer. Et c'était mon genou et mes doigts. Maintenant, je voulais savoir, c'est comment on doit réagir maintenant. Comment je dois réagir, messieurs et dames, pour qu'eux aient le droit de m'avoir volé mon assurance vie, d'avoir volé tout mon argent, d'avoir pris mon fils, d'avoir essayé de m'assassiner, mais malheureusement Dieu n'a pas voulu que je crève. À plusieurs reprises, ils ne savent plus quoi faire, à part me torturer à mort, me faire passer pour ce que je ne suis pas, de demander à des gens de m'accuser et de me discriminer innocent. Ils m'ont donné un traitement que je peux avoir des émotions, parce que je m'énerve, je suis capable de mourir, d'avoir un dérame cérébral, ou même pire. Je me pose la question. En 30 ans que je suis en France, passé, j'ai jamais commis un crime, j'ai jamais fait quoi que ce soit, ni en France, ni à nulle part. J'ai jamais fait quoi que ce soit de mal. Et ils m'ont accusé, m'ont payé à des gens pour m'accuser. On a tout fait. Moi, j'ai déjà demandé, et je demande encore une fois, au droit de l'homme, pour demander justice. Parce que si j'ai m'arrive quoi que ce soit, ces personnes qui m'ont tout fait, et qui m'ont accusé, qui m'ont volé, et qui m'ont jamais donné mes droits, et qui m'ont bloqué ma carte de sécu pendant 3 ans et demi pour pas que je puisse me soigner. Quand on donnait des ordres aux assistants, toutes les assistantes sociales, ils les méritent de ne pas m'aider et de me laisser crever. En hiver 2018 pour 2019, je leur mets à moins 30 dans mon véhicule parce qu'ils ont été cassés, mon chauffage. Ils ont cassé tout dans mon véhicule, à la demande des messieurs qui, je vais vous donner leur nom. Et tout ça, pour que ma famille me déclare fou. Ils gèrent ma vie, parce qu'ils ne veulent pas que je gère ma vie, parce qu'ils ont peur que je les attaque en justice et que j'aille là où il faut, avec ces messieurs, pour tout ce qu'ils m'ont fait. Parce qu'ils m'ont commencé, m'ont pris mon permis illégalement, sans être ont été à Madère, on m'ont pris, on m'a même tiré à côté de ma porte après mon dernier traitement, pour avoir peur. M'ont tout fait. Des internements, des assassinats. J'ai nettoyé des sangs dans l'assassinat, dans la maison, après mon dernier traitement, plus de 7 litres de sang. Pour voir si j'ai me donné un malaise. Dans le train, on fait une fausse. Un jeune qui va rouler une cigarette là où j'étais. Et après, on arrête le train avant de Chartres et on dit qu'il s'est suicidé pour voir si j'avais un malaise. On fait des traitements pour voir si j'avais un malaise, pour voir si je devenais un végétal dans le bureau. Ils n'arrêtent pas de le faire. Moi, je demande juste. Ils ont donné le même traitement à Eduardo, mais après, ils l'ont nettoyé pour que lui, il monte, pour que lui, il ne me laisse pas aller chez lui. Et pour que lui,
garde mon dossier et moi que je fasse un autre dossier. Ça veut dire mon prise, mon dossier de mon handicap, mon prise, mon dossier de ma hache, m'ont volé plus de 50 000 ans, 5 ans presque, sans toucher la hache, sans toucher la RSA, sans toucher rien dans la rue. Et ils l'ont tout donné pour que lui, il ne le laisse pas rentrer chez moi, pour que je ne rentre pas chez lui. Écoutez, ils ont dit, et vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils ont fait le McDonald's offrir un petit déjeuner pour voir si j'allais au McDonald's pour me causer, et sachant que j'avais rien à manger, ni à boire. Ils avaient tout prémédité encore une fois. Comme ils ont prémédité ma mort, comme ils ont prémédité tout ce qu'ils m'ont fait, et tout ce que j'ai vu jusqu'au jour. Et après, ils cachent tout, pour que personne ne sache. Mais sauf, ils ne peuvent pas cacher les choses de la justice qu'eux représentent. Alors, ces messieurs, ces inspecteurs qui m'ont accusé, ils se préparent à répondre devant un tribunal de tout ce qu'ils m'ont accusé, de tout le mal qu'ils m'ont fait souffrir, de toutes les années qu'ils m'ont laissé sans douche, sans toilette, sans lit, sans télé, sans manger, sans boire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je vis dans deux bancs de mon véhicule, jour et nuit. Ça fait presque 3500 nuits. C'est une temps de finir les 3500 nuits, les 3500 jours. Et j'arrête pas de demander de l'aide, mais personne ne m'aide. Mentir, oui, ils vont mentir. Les mairies, ils disent que je vis, je ne sais pas où. Mais moi, je vais vous montrer des heures et des heures, sans fin. Des jours, des semaines, des mois, des années. Et ils finissent jamais. Et moi, toujours être mauvais. Pour fermer la bouche à ces gens, ces assassins, vous allez voir la vérité. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, monsieur. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Bon appétit pour ceux qui auront déjà mangé. Et à plus tard, pour demain, si monsieur n'essaye pas encore de m'assassiner comme ils ont déjà essayé, même avec une verdeuse, pour dire que je fumais de la verve. Ou je ne fume pas. J'ai arrêté même la cigarette, ça va faire 4 ans. Parce qu'on m'a mis quelque chose dans mon poumon et ça me fait mal. Alors, si je me mets comme ça me fait mal. Pourquoi j'ai le mal de me respirer du côté gauche? Depuis qu'ils m'ont mis ça dans mon poumon. Depuis qu'ils m'ont mis à dormir, qu'ils m'ont mis ces puces, qu'ils m'ont tout fait. J'ai jamais souffert de mon poumon et je peux le prouver. Avant que je sois hospitalisé, j'ai fait à Anthony, j'ai lu les radios, j'ai lu les comptes rendus. J'ai fait des examens de radio. J'avais rien dans mon poumon, j'avais même pas cette douleur, jamais. Depuis qu'ils m'ont hospitalisé, qu'ils m'ont fait dormir pour me mettre tout ça dans moi, cette douleur a commencé. J'avais perdu 30 kilos. Ils m'ont fait perdre 24 kilos, 4 à 24 quand je rentrais aux urgences. Et un 9 jours là-bas, ils m'ont fait perdre 5 kilos 16. Ils m'ont laissé sans manger, sans même mettre une perfusion pour remplacer le manger. J'ai jamais vu ça comme ça. Et tout ça, parce qu'on les a menti. Tout ça, parce qu'on ment à tout le monde. Parce qu'on m'a fait passer pour ce que je ne suis pas. Juste pour se venger. Juste pour me prendre mon argent. Juste parce qu'ils m'ont volé, ils ont donné ce que c'est à moi, à qui ils ont voulu. Parce que de moi, ils savaient que de moi, ils ne me prennent rien. Parce que moi, si j'ai commis aucun crime, si j'ai fait rien, moi, c'est pas eux qui vont me donner des ordres. Personne ne me donne des ordres. À part la justice, le juge, ou les médecins. Alors, on ne va pas me dire de faire quoi que ce soit. Ou de faire un faux témoignage pour faire plaisir et pour nous sauver des crimes qu'ils font. Et mentir, non, je ne mentirai même pas pour me sauver ma vie. C'est ce que j'ai dit à un médecin qui voulait me faire un examen à mon sarcophage. Il a voulu que je dise que je suis alcoolique. J'ai dit non, docteur, je ne suis pas alcoolique, je n'ai jamais été. Ah mais monsieur, non, mais docteur, je ne suis pas alcoolique. À force qu'elle venait, parce qu'elle même envoyé 2 personnes avec des cartons pour y aller voir des alcooliques anonymes, ça m'énervait. Quand elle est venue me dire, j'ai dit, docteur, vous êtes là pour aider les malades à être soignés. Mais si vous ne voulez pas me soigner, ne me soignez pas. Mais ne me demandez plus jamais que je suis alcoolique, d'accord? Parce que je ne le dirai même pas pour sauver ma vie. Parce que je ne suis pas alcoolique. Je n'ai jamais été. Alors,
Vous voulez me soigner, soignez-moi. Vous voulez pas me soigner, c'est pas grave. Vous êtes assassin. Alors, vous n'êtes pas un médecin qui soigne, mais un médecin qui tue. Comme beaucoup d'autres. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur, encore une fois. Et que ce soit ce que Dieu veut. Parce que c'est que m'ont mis dans ma voiture, c'est que m'ont causé. C'est qu'on m'ont mis ces maladies en moi. C'est qu'on m'ont mis ces écoutes dans mes dents. C'est qu'on m'ont volé mon argent. Et on va avoir une grosse surprise bientôt. Au revoir, monsieur. Bonne soirée.